Back Muay Thai! Il y a plus de 20 ans, un film a fait trembler les écrans du monde entier. Dans Ong Bak, un jeune guerrier thaï nous montrait que le corps humain pouvait devenir une véritable arme. Ses coups de genoux claquaient comme la foudre. Et ses coudes fendaient l'air comme des lames. C'était l'art brut du Muay Thai, porté à son apogée. Aujourd'hui, loin des temples sacrés de Thaïlande, dans les montagnes sauvages du Daghestan, un prodige est en train de réécrire les règles du combat. Voici Asadullah Imangazaliev. Un phénomène dont chaque geste résonne comme un coup de tonnerre, rapide, sauvage et prêt à marquer l'histoire du combat. Le gracieux Asadullah Imangazaliev, maître des cascades et des frappes millimétrées, manie un arsenal d'attaques aussi vaste que dévastateur. Le jeune prodige du chaos fonce à toute allure vers le sommet et vers le titre. Aujourd'hui, nous découvrons le joyau brut du Daghestan, un talent exquis qui pourrait bien devenir le combattant le plus spectaculaire de ces dernières années. Né à l'été 2003, Asadullah Imangazaliev s'est très vite imposé comme un prodige. À seulement 18 ans, ce jeune virtuose du Muay Thai a décroché le titre de champion de Russie chez les adultes. Et il a réitéré son exploit l'année suivante, confirmant que son ascension ne faisait que commencer. Après avoir décroché sa place en équipe nationale lors des championnats du monde en Thaïlande, en 2023, le longiligne Asadullah Imangazaliev n'a pas tardé à briller sur la scène internationale. Mêlant un cocktail étourdissant de combinaisons inédites et une danse de coudes fulgurante, Asadullah Imangazaliev électrise chaque échange. Alors qu'il s'apprêtait à affronter le champion du monde en titre Khampo Thaksinbi en finale, beaucoup pensaient que le favori local pourrait enfin contenir le style flamboyant et imprévisible de Asadullah Imangazaliev. Catapultant jambes et coudes sans relâche, le Daguestanais de 19 ans, Asadullah Imangazaliev, a dominé le Muay Thai amateur et suscité l'intérêt des ligues professionnelles. Le 24 janvier, Asadullah Imangazaliev s'est fait connaître au stade emblématique du Raja d'Amnern. Dès les premières secondes, il a surpris tout le monde avec un coup de coude Tomahawk, a relancé l'action grâce à une feinte, puis, en changeant de posture, a asséné un coup stupéfiant. Écrasant son adversaire désemparé d'un genou cambré, Asadullah Imangazaliev a rapidement signé avec la principale promotion de Muay Thai, One Championship. One Championship, le géant asiatique, organise des combats de Muay Thai avec de petits gants de MMA, augmentant considérablement le risque de chaos. Imangazaliev a pleinement saisi ces nouvelles opportunités pour ses débuts. Son adversaire thaïlandais, sous le choc, a répliqué par un coup de pied à la tête. Forçant le maestro daguestanais à une belle préparation, il a improvisé sur le vif. En un seul mouvement, Asadullah Imangazaliev a transformé un coup de poing raté en une frappe parfaite qui a surpris son adversaire. Ce style imprévisible et déchaîné deviendra la clé de ses futures victoires. 2 mois plus tard, après avoir chauffé son adversaire avec quelques low kicks, Imangazaliev a alors confirmé ses progrès en boxe pure.
L'adversaire, trop focalisé sur ses jambes, n'a rien vu venir. Il ira même jusqu'à consoler son adversaire avec humilité. Le 24 décembre, Asadullah Imangazaliev devait affronter Dedua Glak, fort de 5 victoires pour 2 défaites dans la promotion. Le Thaïlandais a vite montré qu'il bloquerait chaque low kick et saisirait la moindre ouverture. Puis Imangazaliev lança un coup d'essai. Dedua Glak ne réagit pas et encaissa toute sa combinaison signature. Un coup de pied classique, suivi d'un coup circulaire, ouvrit la voie au coup de poing arrière décisif. Une véritable œuvre d'art, l'une des combinaisons les plus fascinantes de l'histoire du sport. Sans oublier de saluer respectueusement l'adversaire tombé. En seulement 6 mois, Asadullah Imangazaliev a enchaîné 3 KO en à peine 3 minutes de combat. Un autre espoir, Mohamed Tawfiq, 15 victoires, 3 défaites, était censé freiner la tornade dagestanaise. Après quelques coups de pied de reconnaissance, Imangazaliev a enchaîné avec des frappes alternées. Après un échange de coups bas, Imangazaliev a enchaîné avec une rafale de frappes puissantes. Un enchaînement de 3 coups avec un coup haut en bonus a touché la cible. Mais la combinaison suivante a manqué sa cible. Malgré ses difficultés à trouver la bonne distance et à varier ses coups de pied, Mohamed Tawfiq a continué à attaquer sans relâche au centre du ring. Il a même pris l'avantage en fin de round avant de se faire surprendre par un nouveau contre. Tawfiq s'est ressaisi au 2e round, mais s'est laissé emporter par son attaque. Imangazaliev a d'abord lancé un coup de pied avant, puis a réussi un coup de poing arrière décisif. Après une nouvelle tentative ratée de Tawfiq, il continua d'encaisser les coups au visage avant qu'Imangazaliev ne lui assène un coup de coude ascendant. Mais même affaibli, l'adversaire courageux a continué à riposter. Tawfiq n'avait pas prévu de servir de mannequin de frappe au 3e round. Mais après un puissant coup de coude, il encaissa une série de frappes puissantes et tint vaillamment jusqu'à la cloche finale. Même sans conclure le combat, Asadullah Imangazaliev confirma sa réputation d'artiste sur le ring. Il a abordé son combat suivant contre Den Futai, entièrement concentré sur la victoire. Le Dagestanais alternait les niveaux, harcelant son adversaire d'un coup de pied bas avant de remonter rapidement. Asadullah Imangazaliev excellait aussi dans les contre-attaques. Mais ces célébrations prématurées furent interrompues par Den Futai, revigoré, qui se releva et chargea droit devant. Après un autre knockdown, Imangazaliev, léger sur ses appuis, enchaîna un combo corps-tête et fit sentir sa puissance. Rappelant à tous qu'il reste redoutable. Il termina le combat par un coup au foie. Une fois de plus, un adversaire s'effondra sans réellement lutter. 5 victoires nettes en 11 mois de championnat. Certains attribuaient ce succès à des concurrents de faible niveau. Heureusement, en août 2025, pour le combat principal de la soirée, Asadullah Imangazaliev se retrouva face à Pan Payak, double champion du Lumpinee et du Rajadamnern Stadium, champion du monde de One Muay Thai poids mouche et lauréat du prix Performance de l'année 2022. Avant le combat,
Panpayak avait promis de révéler le vrai niveau d'Assadoullah Imangazaliev. Mais ce niveau s'est révélé trop élevé pour lui-même. Imangazaliev a fait chuter la légende comme une marionnette au fil tranché, marquant un véritable tournant générationnel. La promotion, impressionnée par sa performance, lui a offert un nouveau contrat de $100 000. Pendant des années, Rotang a régné en tyran sur la division des 61 kg, intouchable et incontesté. Mais après une pesée ratée, le tank thaïlandais a été déchu de sa ceinture, laissant le trône des 61 kg vide. Le déchaîné Assadoullah s'impose déjà comme un sérieux prétendant à la couronne. Il possède aussi le gabarit pour défier la nouvelle sensation, Nabil Hanan, dans la catégorie supérieure. Avec son style audacieux et sa volonté constante de prendre des risques pour révéler toute la beauté du Muay Thai, Assadoullah Imangazaliev aura sans aucun doute l'occasion de viser l'or. Si vous avez aimé cette vidéo, balancez un coup de hache sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et ensemble, faisons vibrer le Muay Thai.